La Presse Plus a mis la main sur une étude réalisée conjointement avec des Français, des Allemands, dans laquelle on apprend que 30 des revenus de tous les jeux et loteries confondus viennent des poches de 3 des joueurs. C'est des joueurs qui sont considérés comme des joueurs problématiques. Sylvia Kérouz est une des auteurs de cette étude, titulaire de la chaire de recherche sur l'étude du jeu de l'Université Concordia. Vous pouvez nous en parler abondamment, Mme Kérouz. 4 $ sur 5 insérés dans ces machines-là provient de joueurs qui ont des problèmes. Est-ce que ça vous surprend, le résultat si grand? Ça nous donne des données pour le Québec. On avait des données qui nous provenaient d'autres pays, qui n'ont pas nécessairement chiffré de cette façon-ci, mais qui nous révèlent que ces joueurs-là dépensent beaucoup. Mais on a été capable de dire, de questionner avec un grand échantillon au Québec, en Allemagne et en France des joueurs. On est capable d'établir leur niveau de problème avec le jeu et le questionner sur leurs dépenses. Et ça nous a révélé ces données-là, de dire sur l'ensemble de ce qu'ils nous rapportent dépenser, ces joueurs-là, en particulier, sont responsables de, par exemple, pour les machines à sous, de 76 des revenus qui rentrent dans les coffres des opérateurs. Ouais. Que vous disent ces joueurs-là problématiques de ces machines à sous, là, de ces jeux vidéo? Excusez-moi, je n'ai pas compris la question. Que vous disent les joueurs? Que vous disent-ils? Pourquoi ils sont accros? C'est la proximité, c'est l'accès facile, hein? C'est un ensemble de paramètres qui font en sorte que c'est problématique. Nous, c'est une enquête populationnelle. Donc, malheureusement, on a des chiffres, on fait un survol, on envoie une sonde, puis on est capable de dire, écoutez, il y a quelque chose qui se passe. Il faut qu'on questionne les joueurs, mais il y a eu d'autres études qui ont parlé avec les joueurs. Certainement qu'il y a des facteurs déjà démontrés de proximité, de concentration des machines. Mais je vous dirais, actuellement, le plus gros questionnement qu'on a, c'est sur la nature même de ces machines-là. Ces machines-là sont programmées, dans certains cas, dans certaines caractéristiques, pour créer la zone. La zone qu'on appelle dans notre jargon scientifique, c'est d'emmener les gens à rentrer dans un espace de vide, déconnecté de l'environnement, et on perd le contrôle pour certaines personnes. Et il faut quand même garder les choses en perspective. On a une grande majorité, quand je vous dis que c'est une petite majorité qui dépense beaucoup, il y a la grande majorité qui dépense sans problème. Mais dans une perspective d'équité sociale, de justice sociale, préoccupation pour les personnes qui souffrent beaucoup de ces problèmes de jeu, c'est important qu'on se questionne sur les moyens qu'on peut mettre en place pour prévenir des problèmes ou essayer de ramener ces gens-là vers des habitudes de jeu plus modérées. Alors, vous dites que c'est programmé, ces machines-là sont programmées pour amener le joueur donc dans cette zone où il pense juste à la machine. Est-ce que ça veut dire que l'Auto-Québec le sait très bien, qu'on sait très bien que 80 des recettes de ces machines viennent de 3 des joueurs? Est-ce qu'on a commenté, est-ce qu'on vous en parle de ça? Oui, je veux dire, souvent, l'Auto-Québec est un acteur important. C'est l'Auto-Québec qui gère le contact avec les joueurs sur le plancher. Et on a souvent des discussions sur des résultats comme ça. Je pense que la tendance internationale avec des collègues, on est quand même réseautés en Australie, en Europe, en Amérique du Nord, au Canada. On pense la responsabilité comme étant une responsabilité sociétale. Je pense qu'il y a une réflexion, et la réflexion est amorcée, pas juste ici, mais est amorcée ailleurs, sur quelles seraient les meilleures façons d'offrir le jeu de façon plus sécuritaire. Parce qu'on s'entend que ça ne disparaîtra pas. C'est une activité ludique, elle est importante. Par contre, c'est des questions complexes de savoir comment on peut sécuriser un environnement de jeu qui est plus sécuritaire, mettons. Plus sécuritaire, c'est bien dit. Voilà. Merci beaucoup, Mme Kérouz, de ces explications ce matin. À la prochaine. Merci. Au revoir.